Les sages d'antan disaient que la foi est comme l'argile dans les mains du potier. Elle doit être travaillée avec constance pour ne pas durcir et se fêler. Pour Marcel, cette sagesse n'était plus qu'un écho lointain, une vérité perdue dans le silence de son atelier. Marcel, le potier, ne se souvenait plus de la sensation de l'argile tendre et prometteuse. Ses doigts, autrefois créateurs de vie et de forme, étaient devenus rigides et étrangers à leur propre art, porteurs d'une mémoire de l'échec. Ses mains, autrefois si habiles et assurées, tremblaient désormais. Chaque vase qu'il façonnait avec un reste d'espoir sortait du four avec une nouvelle et cruelle fêlure, comme un miroir de son âme brisée. Le son de la céramique se cassant était la seule musique de ses journées. La poussière d'argile qui flottait dans l'air de son atelier semblait être la poussière de ses rêves pulvérisés. Le soleil de Provence tapait fort sur le toit, mais à l'intérieur, un froid de détresse le consumait, un hiver qui n'avait rien à voir avec les saisons. Le manque n'était pas seulement dans sa bourse, où ne dansaient que quelques piastres solitaires. Il était dans son esprit, un vide qui résonnait plus fort que le silence de son tour à l'arrêt. La joie de créer était devenue le fardeau de survivre. Un soir, en passant devant la petite église du village, il surprit la conversation de deux vieilles femmes. « Mets le psaume 121 sur la porte de ta maison, disait l'une, et les bénédictions du Seigneur trouveront leur chemin jusqu'à toi. » Une minuscule étincelle d'espoir, faible et désespérée, s'alluma dans la poitrine de Marcel. Ce n'était pas un espoir né de la foi, mais de la superstition. Il y voyait un raccourci, une solution magique à une douleur bien réelle. Il imaginait déjà le parchemin comme un sceau puissant, une amulette qui fermerait la porte à la misère et l'ouvrirait de force à l'abondance. Il ne cherchait pas la compréhension, mais un simple talisman pour conjurer le sort. C'était la solution que son âme fatiguée désirait plus que tout. Un acte simple pour un problème complexe, une réponse extérieure à un tourment qui venait de l'intérieur. Le lendemain, le cœur lourd et l'esprit confus, Marcel ne se dirigea pas vers l'église, mais erra sans but sur les chemins poussiéreux qui serpentaient à travers les champs de lavande. Son espoir superstitieux se battait contre le poids écrasant de sa réalité. C'est alors qu'il aperçut une silhouette assise à l'ombre d'un olivier millénaire. C'était un vieil homme à la barbe blanche, dont les yeux semblaient contenir la sérénité du ciel provençal. Un rabbin dont la présence même était une leçon de quiétude. L'homme leva lentement la tête, son regard pénétrant se posant sur Marcel avec une bienveillance qui désarma le potier. Il n'y avait ni jugement ni surprise dans ses yeux, seulement une profonde et paisible reconnaissance de la douleur de l'autre. « Le chemin que tu cherches n'est pas sur cette route, fils de l'argile, dit le rabbin, d'une voix douce mais ferme. Viens t'asseoir, le soleil est dur pour ceux qui portent de lourds fardeaux intérieurs. » Intrigué et étrangement apaisé, Marcel s'approcha et s'assit sur l'herbe sèche. Le silence entre eux n'était pas vide, mais rempli d'une attente respectueuse. L'agitation du potier semblait se dissoudre dans le calme du vieil homme. Le rabbin ne lui offrit ni or ni solution facile. Au lieu de cela, il posa une question qui frappa Marcel comme un léger coup de maillet sur un vase presque achevé. « Dis-moi, pourquoi cherchais-tu à réparer les fissures de tes poteries avant de soigner celles de ton âme ?» Marcel resta sans voix. Personne ne lui avait jamais parlé avec une telle clarté allant droit au cœur de son tourment. Il avait cherché un talisman, un remède externe, mais cet homme lui montrait le miroir de son propre intérieur. Voyant le trouble de Marcel, le rabbin sourit avec compassion. « Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai pas de réponse. Les réponses que l'on reçoit sans effort sont comme de l'argile qui n'a pas été pétrie, elles se brisent à la première épreuve. » Il se pencha légèrement, son regard empli d'une promesse. « Mais si tu le souhaites, je peux t'enseigner les attitudes, celles qui construisent le monde intérieur avant même de songer à ériger les murs du monde extérieur. » Cette promesse fut le véritable tournant. Ce n'était pas la magie qu'il avait cherchée, mais une sagesse bien plus profonde. Marcel sentit qu'il était au seuil, non pas d'une solution, mais d'une véritable transformation. La première clé, commença le rabbin, sa voix aussi douce que le chant d'une tourterelle, est la plus simple, mais c'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Elle demande aucun effort, seulement une intention. Le sage se pencha vers Marcel, son regard pénétrant le cœur du potier. « Dis-moi, quelle est la première pensée qui traverse ton esprit lorsque le soleil te réveille? Je parie que c'est le poids de tes dettes, l'image de tes vases brisés, la peur du jour à venir. » Marcel baissa la tête, car le vieil homme avait vu juste. Chaque matin, il se réveillait déjà vaincu, son esprit se posant immédiatement sur les fissures de sa vie avant même que ses pieds ne touchent le sol froid de l'atelier. Nos anciens nous ont enseigné dans le Talmud que chaque nuit, notre âme remonte vers le Créateur, et chaque matin, il nous la rend pure et nouvelle. C'est le premier cadeau, le plus grand de tous.
Mais tu l'ignores, car tu es trop occupé à compter ce que tu as perdu. Alors, voici la première attitude, continua le rabbin. Demain, avant même de te lever, avant que tes soucis ne t'assaillent, tu poseras ta main sur ton cœur et tu prononceras ces mots. Modé Ani. Je te remercie, ô roi vivant, de m'avoir rendu mon âme. Ce n'est pas une formule magique, précisa-t-il avec fermeté. C'est un acte de reconnaissance. Tu commences ta journée non pas en demandant, mais en remerciant. Tu affirmes que tu as déjà reçu le bien le plus précieux, la vie elle-même. L'abondance, Marcel, n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. C'est une conscience que l'on cultive à l'intérieur. Le premier souffle du matin est la première pièce d'or dans la bourse de ta journée. Apprends à la reconnaître et à la chérir. Cette simple phrase change l'orientation de l'âme. Au lieu de commencer la journée face à tes manques, tu la commences tournée vers la source de toutes les bénédictions. C'est un petit gouvernail, mais il peut faire virer de bord le plus grand des navires. Marcel écoutait, son esprit tiraillé entre le doute et un espoir naissant. Une simple phrase pouvait-elle vraiment peser plus lourd que des années de malheur? Cela semblait trop simple, trop fragile. Ne cherche pas à y croire, cherche juste à le faire, conclut le rabbin. La foi n'est pas une pensée, c'est une action. Pratique cela. C'est la première étape pour pétrir l'argile de ton âme. La deuxième attitude transformera ensuite la manière dont tu touches l'argile du monde. Marcel retourna à son atelier, le silence lourd des lieux contrastant avec la résonance des paroles du rabbin. Les mots du vieil homme étaient comme des graines de caroubier dans sa poche, petites et dures, promettant un arbre qu'il avait du mal à imaginer au milieu de la poussière de ses échecs. Le lendemain matin, ses yeux s'ouvrirent sur la pénombre familière. Sa première pensée, tel un automate rouillé, fut pour la pile de vases invendus. Puis, il se souvint. Il posa une main tremblante sur sa poitrine et murmura « Modé Ani ». Les mots sortirent de sa bouche comme des étrangers, mécaniques et sans chaleur. Le deuxième jour ne fut guère différent. Il prononça la phrase de gratitude, mais son esprit, ce contradicteur infatigable, lui présentait aussitôt la liste de ses manques. La réalité de sa bourse vide et de son estomac creux semblait crier bien plus fort que ce simple murmure de remerciement. La vieille habitude de l'inquiétude était un chemin profondément creusé dans son âme. Cette nouvelle attitude n'était qu'un sentier à peine visible dans les herbes hautes. Chaque matin, le potier se tenait à cette bifurcation, et ses pieds voulaient instinctivement emprunter la route familière du désespoir. Au quatrième matin, une infime différence se produisit. En disant les mots, il se concentra non sur leur signification, mais sur la sensation de son propre souffle. Il sentit le léger soulèvement de sa poitrine. Ce n'était pas de la joie ni de l'abondance, mais c'était la vie. Un simple fait, indéniable et présent. Cet instant de conscience fut bref, une luciole dans la nuit de ses angoisses. Mais il ne s'éteignit pas complètement lorsque ses pieds touchèrent le sol froid. La graine de la gratitude, bien que minuscule, avait trouvé une fissure dans la terre aride de son cœur. Il comprit que ce n'était pas une magie, mais un muscle à exercer. Il réalisa que le rabbin ne lui avait pas donné une solution, mais un outil. Le but n'était pas de nier la réalité de ses difficultés, mais de commencer sa journée en reconnaissant une réalité plus fondamentale, celle du don de la vie qui précédait tous les problèmes. La première attitude avait transformé sa conscience, mais c'était la deuxième qui allait transformer son monde. Il avait planté une graine, mais pour que la graine germe, il aurait besoin de la deuxième leçon, celle de l'action avec un but. Le septième jour se leva, baignant l'atelier d'une lumière douce. Marcel posa la main sur son cœur comme chaque matin. Mais cette fois, les mots Modé Ani ne furent pas un simple murmure mécanique. Ils jaillirent de sa poitrine avec une chaleur inattendue, une vague de gratitude si pure qu'elle chassa l'ombre du doute. Pour la première fois, il ne remerciait pas pour une promesse de gain futur, mais pour le simple miracle d'être. Il sentit la pulsation de la vie sous sa paume, un trésor plus précieux que tout l'or du monde. L'abondance n'était plus un but à atteindre, mais une réalité intérieure à reconnaître. Une énergie nouvelle, vibrante et claire parcourut ses veines. Il ne se sentait plus comme un mendiant suppliant le destin, mais comme un partenaire de la création. Il se leva d'un bond, non pas poussé par le besoin, mais attiré par la joie. Son tour de potier l'appelait, non comme un lieu de labeur, mais comme un autel. Il prit un morceau d'argile, et ses mains ne tremblèrent pas. Elles dansaient. Il n'imposait plus sa volonté à la matière, il l'écoutait.
Chaque pression, chaque caresse était une conversation silencieuse, un acte de foi et de gratitude. Il façonnait non pas un objet à vendre, mais l'expression de son âme retrouvée. Un vase simple prit forme, mais il était différent de tous les autres. Il ne portait pas la marque de l'effort, mais l'empreinte de la paix. Sa courbe était si naturelle, si harmonieuse, qu'il semblait avoir poussé de la terre plutôt qu'avoir été façonné. Il contenait une lumière silencieuse, une plénitude visible. Ce jour-là même, un marchand de passage, connu pour son œil averti, s'arrêta devant l'atelier. Son regard ne fut pas attiré par les pièces les plus complexes, mais par ce simple vase posé à l'écart. Il le prit dans ses mains avec une sorte de révérence, comme s'il tenait un objet sacré. « Je n'ai jamais vu une telle sérénité dans de l'argile, » dit le marchand. Il offrit un prix bien supérieur à tout ce que Marcel avait jamais osé espérer. L'or dans sa main était réel, mais le potier comprit qu'il n'était que le reflet terrestre de la richesse qu'il avait d'abord trouvée en lui. Les années passèrent, transformant le jeune potier angoissé en un maître artisan serein. L'atelier de Marcel, autrefois un tombeau de rêves brisés, était devenu un havre de paix au cœur de la Provence, un lieu où l'argile et l'âme étaient façonnées avec la même révérence. Il n'était plus seul face à son tour. De jeunes apprentis, les yeux brillants d'admiration, venaient apprendre de lui. Il ne cherchait pas seulement le secret de ses formes parfaites, mais celui de la lumière qui émanait de ses mains et de son regard apaisé. Marcel ne leur enseignait pas d'abord comment centrer l'argile, mais comment centrer leur esprit. Avant de toucher la terre, disait-il souvent, touchez votre cœur, remerciez pour le souffle du matin. C'est là que commence le véritable artisanat, dans la gratitude du Modéani. Il leur montrait que la fissure dans un vase ne naît jamais dans la chaleur du four, mais bien avant, dans la froide anxiété de l'artisan. Un esprit en paix crée une forme en paix. Une main reconnaissante ne force jamais la matière, elle la guide avec amour. Sa vie était devenue la preuve vivante de la leçon du rabbin. La véritable abondance n'est pas une destination à atteindre, mais une conscience à cultiver. Le monde extérieur finit toujours par refléter la richesse ou la pauvreté de notre jardin intérieur. Il comprit que les paroles de la Torah et la sagesse des anciens ne sont pas des formules magiques, ce sont des clés. Elles n'ouvrent pas les coffres du monde, mais les portes de notre propre perception, nous invitant à voir le don avant de voir le manque. Marcel n'avait pas simplement appris une technique, il était devenu la leçon. Il était lui-même le vase parfait, non pas parce qu'il était sans défaut, mais parce qu'il était rempli de gratitude, laissant transparaître la lumière de son âme guérie. Combien de fois cherchons-nous à colmater les fissures de notre vie avec des solutions extérieures, oubliant que la solidité véritable ne peut être bâtie que de l'intérieur? Si cette parabole a illuminé une part de votre chemin, partagez cette lumière, aimez pour qu'elle réchauffe d'autres cœurs, et commentez quelle attitude vous choisirez de cultiver dès aujourd'hui.